Alors, moi je suis Kevin, batteur, chanteur. Moi, je suis Peluche, guitariste. Et moi, c'est Romain, je joue de la basse. Ça, c'est la basse, c'est moi. D'où vient le nom du groupe? Eh ben Big Batch, parce que ça veut dire le gros lot en argot en anglais. Et que du coup, on a estimé que ça nous définissait hyper bien. Dans quel sens? Le gros lot, c'est nous. D'accord. Ok. A priori, vous vous connaissez de longue date, puisque vous avez déjà beaucoup tourné ensemble avec le groupe Almonds Drive. Vous pouvez nous en toucher 2 mots? Oui, alors Almonds Drive, on a monté le groupe il y a plus de 15 ans, bientôt 20, avec Romain, donc le bassiste et moi. On avait à l'époque un autre guitariste, on a changé 2-3 fois le line-up parce qu'on a fait beaucoup de dates. On a enregistré 3 albums, on a fait pas loin de 350 concerts. Donc on a beaucoup tourné à cette époque, on a passé vraiment du temps sur les routes et ensemble. Et jusqu'au moment où on en avait marre de se voir. Donc on a arrêté. Et donc c'était la fin d'Almonds Drive. Et 4-5 ans après, étant donné qu'avec Romain, on est les meilleurs amis du monde et que Peluche nous avait rejoint 3-4 ans avant dans le groupe Almonds Drive, on a décidé au cours d'une fin de soirée, de remonter quelque chose ensemble parce que ça nous manquait. Et on a proposé à Peluche de venir prendre la guitare avec nous et d'être simplement 3 pour faciliter les débats et puis éviter de refaire Almonds Drive, faire autre chose. Donc c'est pour ça que sur la bio on marque à avoir toujours 17 ans. L'idée c'est que là on fait ça un peu comme des vieux, sur le retour, tranquille. Et c'est juste pour se marrer et puis finalement c'est bien comme ça. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition du style de musique que vous jouez? Du rock? Non, c'est du power rock, c'est-à-dire on est sur une base d'un trio, donc forcément il faut que ça envoie assez rapidement et bien et propre. Et ouais, c'est du power rock, c'est-à-dire le côté puissance du rock, et un peu énervé de temps en temps avec des chœurs qui crient un petit peu, et un style qui se rapproche de ce qu'on écoute, c'est-à-dire Du power rock. Du power rock. Non, nos influences c'est quand même Green Day, Rise Against, un peu les Foo Fighters aussi, même si on a du mal à faire du Foo Fighters, mais voilà, c'est un peu nos influences, donc forcément ça transpire le rock basique quoi. D'accord. Bon là vous venez de me griller en fait la prochaine question. Ah bah, c'est pas grave, ce sera plus facile pour C'est Romain. pas grave, c'est pour moi, Ouais. ça saute ton tour. Faut que ça soit facile. Non, mais j'ai pas besoin du téléphone, merci. Dis-moi Romain, si tu avais un album à sauver d'un naufrage, lequel emmènerais-tu avec toi? Dookie de Green Day. Voilà. L'un de mes premiers albums de ma jeunesse. Et toi, Peluche? Moi ce serait pas dans le même registre. Ah. Ouais. Moi ce serait Anima de Tool. D'accord. Voilà, Bien. même si on fait pas du Tool. Et toi? Pour moi, Nevermind, Nirvana, je suis plus vieux. D'accord. Ok. Fin 2020, vous sortez un album autoproduit de 8 titres intitulé We're Back. Vous pouvez nous parler de cet album? We are back, on est de retour, voilà, on arrive et non, je sais pas quoi dire. C'était quoi la question déjà? Il nous l'a déjà fait à la radio, ça. Ah ouais. Ouais, c'était un live et tout. Le mec, il fait c'était quoi la question déjà? Il a réussi à oublier la question. Donc, we're back, parce qu'on est de retour. Et 8 titres, c'était pour que ça envoie compact en fait. On voulait pas s'étaler, attendre 3 ans pour faire un truc avec 12 ou 15 titres. Donc, on voulait que ça envoie compact, qu'on dise voilà ce qu'on fait maintenant, voilà qui on est en 30 minutes. Et puis, on aura le temps de développer sur les prochains disques, les prochains EP et ce qu'on va faire. Mais encore une fois, c'est ce qu'on dit sur la bio, c'est un premier album. C'est-à-dire que malgré ce qu'on a fait avant, c'est hyper spontané. On joue les morceaux, on aime les morceaux, on enregistre les morceaux, on les livre tels que. Et c'était vraiment ça le but en fait, de pas se prendre la tête, de pas passer du temps en post-prod, en studio, à dire on fait des arrangements, on retouche la voix, on retouche la batterie. Là on s'en fout, on envoie, c'est nous qui jouons. C'est pour ça qu'il y a un son un petit peu live dessus d'ailleurs. Et on joue, on envoie tout droit et voilà qui on est. On est de retour. We're back. Et au niveau des compositions, comment ça fonctionne du coup? Qui écrit les paroles? Est-ce que du coup vous trouvez d'abord un riff de gratte et puis vous placez les paroles dessus? Ou c'est l'inverse, il y a un texte qui est composé et vous collez la musique? Comment ça fonctionne? Alors souvent il y a une base qui est amenée par un de nous trois. Donc quand on dit base, c'est souvent soit un riff, soit carrément il peut y avoir un couplet-refrain. Alors couplet-refrain, les paroles sont pas écrites encore à ce moment-là. C'est juste des riffs qui vont faire du couplet, des riffs qui vont faire du refrain, avec une certaine fois une mélodie ou quoi que ce soit. Et après toute la partie texte, c'est principalement Kevin
c'est même Kevin qui écrit les textes. Parce que déjà, c'est lui qui les chante, donc c'est quand même mieux. Et puis de deux, C'est en anglais. c'est en anglais. Et non, mais il avait déjà la plume sur Allemand's Drive, donc du coup, pour nous, c'était assez logique que ce soit lui qui le fasse. Et puis, clairement, Romain et moi, bon, on n'a pas autant de choses à dire, à part avec nos instruments, donc c'était plus logique que ce soit Kev. Après, en termes d'arrangement ou autre chose comme ça, c'est vraiment tous les trois. C'est un boulot à trois où voilà, on répète, même s'il y a un riff qui a été amené par les autres ont souvent leur mot à dire sur le riff, et du coup on se retrouve avec un riff différent, mais c'est vraiment une décision prise à trois. Il n'y a personne qui arrive avec un morceau fini, complet, et qu'on n'y retouche pas. Ça n'existe pas. Ça serait trop beau. Ce serait trop beau. Puis on serait des génies à ce moment-là. Ça veut dire qu'on aurait tous des tubes dans la tête, donc non mais voilà. C'est vraiment un boulot à trois, et chacun amène sa pierre à l'édifice. D'accord. Et du coup, Kevin, tes paroles, elles racontent quoi? Ça parle de moments de vie. C'est-à-dire que c'est jamais, ça revendique rien. On fait pas de politique, on n'a rien à dire, on n'est pas des gens intéressants du tout. C'est-à-dire qu'on parle de nos moments de vie, il s'agit d'humeur, plus qu'encore une fois de textes revendicatifs qui ont un but. Il n'y a pas de but. On parle de nos humeurs, c'est fait pour se faire du bien. Pour nous, c'est une vraie thérapie Big Batch parce que ça sert à se faire du bien. C'est-à-dire que le fait de reprendre la musique, de se voir tous les trois, quand on a répété, pendant les 3 jours qui suivent, tout le monde est de bonne humeur, ça fait du bien à la tête, c'est un loisir, voilà, c'est fait pour se détendre. Donc les textes sont légers, il n'y a rien de transcendant, c'est vraiment des textes d'humeur. Alors après, il y a des choses qui sont dites quand même dedans et qui peuvent plus ou moins me tenir à cœur au moment où je les écris, mais ça reste de l'humeur. D'accord, ok. Vous avez sorti 2 clips, il y a un 3e est en cours. Avec qui vous avez bossé, ou alors vous l'avez fait tout seul? On a une grosse team derrière nous. Tellement il y a de noms, on peut même pas tous les citer. On vous embrasse tous. Et c'est grâce à eux vraiment qu'on a réalisé notre clip. C'est grâce vraiment à la famille quoi, Big Batch. Ouais. Après, c'est vrai que sur la partie technique, réalisation, on a la chance d'avoir un bon réseau pour avoir du matos facilement, pour avoir des gens qui ont du talent pour monter, pour donner des idées aussi, parce que bon, les idées principales viennent de nous, mais après voilà, quand on a monté pour le 2e clip, là, il a fallu avoir pas mal d'accessoires que ce soit, et on a eu, grâce à la team, beaucoup de choses qui ont été amenées de personnes externes à Big Batch, donc ça c'est plutôt cool. Et puis après, c'est tout du maison, de A à Z. Parce que c'est Peluche qui tient le micro, qui fait le montage. Parce que et qui voilà. veut pas le dire. Non, mais voilà. On a plusieurs palettes dans nos mains pour faire des montages, et puis après il y a aussi toute la partie quand même réalisation, parce que nous on joue, donc à ce moment-là il faut quand même qu'il y ait des gens qui puissent nous dire tiens, on va faire telle scène et tout, donc pour ça on a été hyper bien entouré. Et puis pour reprendre ce que disait Romain et ajouter quelque chose, c'est que c'est vraiment grâce à tous nos potes et familles et aux gens qui nous entourent, parce que c'est eux qui prennent les vues, c'est eux qui nous aident à construire les décors, c'est eux qui nous aident à les démonter, c'est eux qui mangent les saucisses à midi du barbecue et qui bouffent ce que nous on avait fait pour nous. Donc c'est eux en fait qui font tout, et nous on a juste à venir mettre les instruments et faire les cons. Donc c'est cool. En plus, ils vous ont fabriqué de super costumes. Oh, J'espère ça. que vous allez porter ça sur scène au moins. Moi le mien, c'est le problème, c'est que tu vois par exemple le collant léopard c'était vraiment petit, donc je crois qu'il a déchiré un petit peu aux fesses, malheureusement. Quels sont vos projets à plus ou moins courte échéance? Moi ? Oui. À courte échéance, déjà, on aimerait sortir un peu on aimerait que ça sorte, on sorte de cette crise un peu. Pourquoi pas le live, hein. Autrement, on recompose. Il y a le 3e clip qui va arriver à la suite, là. Déjà, il y a le 3e, qui va arriver. Je vais y arriver. Il y a le 3e qui va arriver, et il y aura... Il est peut-être déjà sorti au moment où on passe l'interview. Hein. Il est peut-être peut-être. Ouais. Donc il y aura le 4e aussi, qui arrivera plus tard. Voilà. Ouais. Tiens, Jérém. Vous couperez au montage jusque... Non, après, au moyen terme, c'est déjà... Je pense que c'est continuer à se faire plaisir à jouer, à composer, parce que vraiment le but premier, c'est à la base de nous de se faire plaisir, le plaisir de se retrouver. Après, évidemment, les concerts, on y pense. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on envisage. Maintenant, rien pour l'instant n'est programmé, hein, vu le contexte sanitaire. Mais clairement, on a envie d'aller défendre ça sur scène.
Maintenant, après, l'avenir, on verra ce qui se passe, quoi. D'accord. Et si vous aviez la possibilité de faire la tournée mémorable, avec quels autres groupes souhaiteriez-vous tourner? Un groupe pour le fun et un groupe pour le rock. Pour le fun, Motorhead, parce qu'étant mort, ça me paraît quand même vachement chaud. Non, des groupes avec qui on aimerait tourner, déjà tous les groupes de potes avec qui on a déjà tourné, avec qui on aimerait retourner pendant les annual Men's Drive. Mais après, dans l'idée, ce qui serait top, c'est de tourner avec des groupes qui sont pour nous des dieux vivants et de qui on aimerait faire les premières parties. Donc voilà, des groupes ont été cités comme Green Day Offspring. Alors ça fait un peu adolescent prépubère quand on cite les références, mais c'est la vérité. Donc si eux avaient des premières parties à nous proposer sur une tournée en Europe, on vient. Hein. J'ai le message, j'ai passé. Dexter, if you got a tourney in Europe, we come. Ok. Ou Dave. Ouais, mais Dave. pas Dave, non. Dave Grohl, ça fait 2 ou 3 fois qu'il me demande d'aller jouer de la batterie chez Foo Fighters. J'ai dit non, donc je crois qu'il fait la gueule. Hein. Clairement, ouais, jouer avec les Foo Fighters, ça pourrait être hyper cool. J'ai l'impression de me répéter, c'est génial. Non, parce que voilà, encore une fois, c'est des références pour nous et c'est une génération. Enfin, c'est des choses qu'on a écoutées depuis qu'on est gamin et que ce serait vraiment un honneur. Après, c'est du fantasme. Et toi, Romain? Ben pareil, hein, parce qu'on a à peu près les mêmes références et puis et étant un roux d'Irlande, les Dropkick Murphys aussi, voilà. Et en parlant de fantasmes, quels sont les tiens? Non, je peux pas tout dire là. Je peux pas tout dire. Il y a ta mère qui écoute pas. Ouais, il y a peut-être ma mère. Bon, merci à vous les gars. Si vous avez un petit message pour les abonnés de Bad Brains ou alors pour ta maman, Romain, c'est maintenant. Bonjour maman. Maman, je t'aime. En fait, j'y arrive pas parce que je vais dire trop des grosses conneries. Donc je vous laisse les gars. Allez sur bigbatch.fr, vous pouvez télécharger l'album gratuitement, complet et gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus sur les plateformes, etc. Et puis on espère reprendre les lives. Donc quand ça aura repris, on se rejoint sur les concerts et en espérant qu'on sera nombreux à faire la bringue. Peluche, le mot de la fin? Eh ben, vive le rock et vive la Bretagne, c'est ça, non? Si. C'est ça, bah voilà. Vive les Bretons. Ok, salut. Ciao. Merci. Salut. Merci.